Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match aller de Champions League, de quart de finale, Real Madrid-Chelsea. Résultat, Real Madrid 2, Chelsea 0. Ça fait plaisir, hein, parce que tout le monde essaie de nous foutre la pression là, de nous dire oui, le Madrid, de nous mettre en favori, le Madrid va gagner. Eh bien oui, effectivement, le Real Madrid a gagné, on a gagné. Donc ça fait trop plaisir. Très beau match, hein, vraiment très beau match, et surtout un beau Chelsea en vrai, hein. Un Chelsea qui a joué plus de 30-35 minutes à 10, donc vraiment un petit peu, je reste sur ma faim sur ce match-là. Je le dis vraiment directement, je reste sur ma faim. Je pense qu'on aurait pu vraiment aller chercher un 3-0, un 4-0. On l'a pas fait, mais bon, on partira à Stamford Bridge avec un 2-0, donc ça fait toujours plaisir, hein, on verra ce qui se passe. Mais vraiment, très beau match, et surtout, très bon résultat, hein, 2-0 contre Chelsea, alors que personne nous attendait vraiment pour aller les taquiner, vraiment pour aller remporter ce match aussi facilement, parce qu'on va dire que ça a été vraiment facile, même si Courtois a fait de très beaux arrêts, Chelsea vraiment a eu ses occasions et tout ça, mais nous aussi, on aurait pu vraiment mettre la gifle. On l'a pas fait, mais bon, c'est pas grave. Donc, on en parle. Donc voilà quoi, une très belle première mi-temps, hein, surtout avec un très bel arrêt de Courtois, je crois, dès la troisième minute. Un arrêt splendide, vraiment magnifique, Courtois, vraiment magnifique, hein. Ce gardien-là, vraiment, je le dis à chaque fois, mais vraiment, merci Seigneur, hein, de nous avoir ramené ce gardien au Real Madrid. Il est vraiment somptueux, élégant, magnifique, rien à dire. Donc, une très belle première période du Real Madrid, hein. En plus, on a été vraiment cherché, on a été énormément à la pression dès la première minute. On a senti que, tu vois là quoi, les joueurs étaient vraiment énormément impliqués. On est énormément monté à la pression. On a voulu aller chercher directement ce premier but. Et d'ailleurs, ce premier but est venu, je crois, c'était à la 22e, quelque chose comme ça, la 22e, 23e minute. Un but de Karim Benzema. Eh oui, une fois de plus, Karim Benzema, là, qui m'a marqué, je crois, son 4e but cette année en Champions League. Bon, avec les blessures et tout ça, mais bon. 4e but en Champions League. Et qui d'autre pour marquer contre Chelsea que Karim Benzema? On le sait, Karim en mode Ramadan, intouchable. Impeccable. Énormissime. Donc franchement, ça a fait super plaisir ce but de Karim, parce que dernièrement aussi les gens le critiquent un petit peu. En tout cas ici à Madrid, ça critique, mais on voit qu'il répond toujours dans les matchs importants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, qu'il faut noter, qu'il faut respecter. Karim Benzema, depuis 15 ans qu'il est là, ouais. Il met des buts. Même si Haaland hier, il a mis des buts. Mais Haaland, il est toujours derrière, hein. Donc, on verra. Mais bon, enfin, surtout si on passe contre Chelsea, hein, parce que le match, ça, c'était l'aller 2-0. C'est bien, mais le match n'est pas plié encore, hein. Mais bon. Donc, une très belle première mi-temps de la part, pour moi, en tout cas, du Real Madrid, hein, avec un très bon Camavinga. J'ai beaucoup aimé Camavinga. J'ai aussi beaucoup aimé Kanté de la part de Chelsea. Mais bon, que ce soit Kanté ou Camavinga, ils ont un petit peu diminué le rendement en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'attendait tous, hein, ça se voyait énormément qu'il fallait que rentre Asensio, justement pour les tirs de loin, parce que là, Chelsea bloquait totalement. Coaching gagnant une fois de plus d'Ancelotti, je sais pas si vous avez vu les déclarations hier d'Ancelotti qui dit je fais pas que bien gestionner le vestiaire, sinon je suis un bon entraîneur. Et une fois de plus, il nous l'a démontré. Et ça, c'est pour ses détracteurs aussi, parce que Ancelotti, c'est quoi? C'est euh, euh, champion de Première Ligue, champion de Bundesliga, champion de Serie A, champion de Ligue 1, champion d'Espagne. 4 Champions League. Mais les gens, pourquoi vous parlez? Dites-moi en commentaire, hein, si vous pensez que Ancelotti n'est pas un bon entraîneur, hein.
Pour moi, c'est un entraîneur. Enfin, c'est un numéro un. C'est un numéro un. Lui, c'est le meilleur entraîneur qui est. Vraiment, vraiment. Et en plus, avec un beau parler, il fait tout bien, Ancelotti. Il fait tout bien. Il a la classe et tout ça. Franchement, la classe à l'italienne et tout ça, pour moi, c'est calé. Donc, personne ne parle d'Ancelotti. Donc, coaching gagnant. Il fait rentrer Asensio et Asensio, au bout de 3 minutes, qui marque le deuxième but du Real Madrid. Donc, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je le disais un petit peu au début là, je reste un petit peu sur ma faim parce que avec l'expulsion de comment il s'appelle, oui, Chilwell, franchement 58e minute, il se fait expulser et on n'est pas capable de mettre le troisième but, le quatrième but. Ça va être compliqué hein, parce que vraiment à Londres, ils vont être chaud, bouillants avec leurs supporters hein. Vraiment, et on l'a vu en plus l'année dernière. L'année dernière, ils nous ont gagné au Bernabeu. Et même là-bas, ça a été vraiment très compliqué. Hein. Ils ont été très bons, très bons, très bons. Et même aujourd'hui, hein, même à 10, ils ont eu énormément d'occasions. Donc, on verra, on verra, on verra, on verra. Mais je pense qu'ils ont encore des options. Mais bon, parce que ça, c'est un petit peu mon côté pessimiste quand on gagne. Hein. Normalement, je suis optimiste, mais c'est un petit peu mon côté pessimiste quand on gagne, de pas trop vouloir m'enflammer. J'espère rencontrer le Bayern en demi-finale, pas Manchester City, mais ça sent Manchester City quand même. Mais bon, comme ça fait plaisir. On tape Haaland et comme ça, Haaland, il se rend compte qu'il faut qu'il vienne au Real Madrid la saison prochaine. Ça ferait énormément plaisir. Donc voilà quoi, je disais, bon résultat, mais résultat quand même assez juste. Donc on verra ce qui se passe. On parle un petit peu des joueurs. Courtois, excellent. Avec une parade, comme je le disais, à la deuxième minute, un autre arrêt en deuxième période, sur un tir de Sterling, je crois qu'il était un pet dévié par Militao, qui nous met une main mais magnifique. Ça, regardez les replays. Hein. Waouh. Extraordinaire. Donc, Courtois, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, exceptionnel, rien à dire. Monsieur Thibaut. Big up. Carvajal, pour ma part, aujourd'hui, a été vraiment très, très bon. Il a été bon. C'est vrai qu'il faut qu'on ramène un latéral droit pour l'année prochaine, mais vraiment qui a été très, 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 très bon, franchement. Très offensif, très offensif. Défensivement, il a été très correct. Il était toujours bien positionné. C'est vrai que Rodrigo aujourd'hui l'a beaucoup aidé. On va pas se mentir. Hein. C'est pour ça que Rodrigo, on l'a pas vu. On l'a vu, mais on l'a pas vu énormément en attaque. Pourquoi? Parce qu'il a aidé le collègue. Hein. Mais ça a payé aujourd'hui. Alaba, qui a été très bon. Militao, professeur, hein, mais lui, il faut qu'il soit prof. De toute façon, lui, on sait que Militao, rappelez-vous de ça, hein, parce que là, il y a la vidéo qui est enregistrée. Militao sera entraîneur. Et il va tout casser. Parce que Militao, franchement, tactiquement, il est bon. Il est toujours là où il faut, quand il faut. Il sait stopper les actions sans se prendre de carton. Bon, des fois, il en prend, mais sans se prendre de carton, il est toujours bien positionné et mentalement, il est au top niveau. De l'autre côté, c'était Kamavinga. Qu'est-ce que je veux dire? Une fois de plus. Kamavinga, j'ai envie de le booster en disant que offensivement, très bon. Mais défensivement, aujourd'hui, il n'a pas été mauvais. Il fait toujours de bonnes récupérations et tout ça. Mais c'est vrai des fois, il prend pas les bonnes décisions sur certaines passes. Et c'est des passes qui peuvent nous mettre en difficulté. Donc, une fois de plus, je dirais Kama, Eduardo. Sois sérieux. Regarde les vidéos de tes matchs et regarde tes erreurs. Et comme ça, tu apprends tes erreurs et tu ne fous pas des fois un petit peu du n'importe quoi. Alors qu'en plus, tu as le potentiel. Bon, Kamavinga, pour moi, il est extraordinaire. En vrai, pour moi, aujourd'hui, Kamavinga aurait dû jouer dans le centre et mettre Nacho ou Alaba sur le latéral gauche. Ça, c'est ce que je pense. Parce que pour moi, Kamavinga dans le centre devrait être, dans le milieu, devrait être titulaire, indiscutable. Parce qu'il est vraiment magnifique. On sent qu'il jouait défensivement, oui. Mais en double pivot, que ce soit avec Kroos ou avec Tchouaméni. Mais bon.
Aujourd'hui, le milieu, c'était Valverde, Kroos, Modric. On voit que Kroos, Modric, c'est les patrons. C'est les patrons. Et ceux qui veulent pas le voir, je suis désolé de le dire, hein. Sinon vous me le dites pareil en commentaire, hein. Mais franchement, Kroos, Modric, dans les matchs importants, mais c'est des patrons. T'es obligé de les mettre. T'es obligé de les mettre parce que c'est eux qui te font gagner des matchs. Avec leur placement, leur comment dire, leur mentalité, ils savent tout faire ces mecs-là. Et après on va les titiller de oui, ils sont vieux, ceci là, mais non, ils sont pas vieux ni rien du tout, mais eux, ils en ont encore pour des années. Vraiment, n'importe quelle équipe aimerait avoir Kroos ou Modric parce qu'ils sont vraiment impressionnants. J'ai adoré Kroos et Modric aujourd'hui et je comprends pourquoi Ancelotti les met titulaires dans les gros matchs. Et sinon, ben, regardez les matchs, parce que c'est comme ça. Valverde aujourd'hui, je l'ai trouvé décevant. J'aime beaucoup plus Valverde justement. Pareil, c'est comme Kroos. Je préfère un Valverde en double pivot, mais pas avec Kroos. Je le préfère avec, par exemple, un Camavinga, avec un Tchouaméni, parce qu'il aime tellement monter que sinon, il manque, ça manque de solidité défensive au milieu de terrain. Donc, souvent, je préfère, en tout cas, dans les gros matchs, je préfère que Valverde ou joue sur les droits à la place de Rodrigo que en combinaison au milieu de terrain, parce que c'est pas possible avec deux Rugones comme on a de Kroos et Modric. Il va pas faire le taf. Et on l'a vu aujourd'hui, hein, et j'ai pas envie d'être méchant. C'est un petit peu comme Camavinga. C'est des gros joueurs. Je les apprécie énormément. Mais ils ont des lacunes. Ils sont encore très, très jeunes. Ils ont pas vraiment appris le métier. Et sinon, ben, faut s'efforcer. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mais sinon, bon match de Valverde en attaque, mais défensivement, claqué. Pour moi, claqué. Pardon. En attaque, Rodrigo, Vinicius, Benzema, bon, qu'est-ce qu'on a vu? Rodrigo, très bon, comme je le disais tout à l'heure, qui a dû aider énormément aujourd'hui Carvajal, mais bon, il a fait le taf. En plus, il a eu 2-3 aussi bonnes occasions, donc vraiment très bon Rodrigo. Et puis de toute façon, Rodrigo, on le voit, hein, enfin, j'ai l'impression que toutes les équipes d'Europe sont attentifs pour voir s'il y a moins qui sortent du Real Madrid. Mais vraiment magnifique, Rodrigo. Benzema, que dire? Il a marqué le premier but. Magnifique. Voilà. Du Karim. Il est énormément redescendu. Il a fait tout ce qu'il fallait. Donc, magnifique Karim. Vini. Vici. Je dis tout le temps. Pratiquement à toutes les vidéos. Deux passes D. C'est lui qui crée les meilleures occasions. C'est vrai que de temps en temps, il a des ratés. Il prend pas tout le temps les bonnes décisions. Mais vraiment, il est incisif, il est actif, il est hyperactif, il est monstrueux, il fait du Vinicius. Toutes les équipes ont envie d'un Vinicius parce que c'est lui qui crée le surnombre, c'est lui qui crée le mal-être dans les adversaires. Ah ouais, les adversaires, ils sont pas bien quand Vinicius il accélère parce qu'en plus lui, il accélère, il désaccélère, il réaccélère. Eh ouais, les adversaires, ils sont pas bien. Vinicius, somptueux, une fois de plus, et je le redis, pour moi, le joueur de la saison du Real Madrid. Donc voilà quoi, résultat 2-0 contre Chelsea, c'était que l'aller, hein. On va pas s'enflammer, hein. On l'a vu la dernière fois au Bernabeu, au Bernabeu, non, oui, mais l'année dernière, on avait remporté, je crois que c'était 1-3 le match à l'aller à Stamford Bridge, et le retour, il nous avait mis un 3-2 à la maison, au Bernabeu. Donc, attention à Chelsea, à la maison. On verra ce qui se passe. Mais bon, donc, mais il y a la confiance. J'ai même pas envie de parler de Manchester City parce que j'ai pas envie de gaffer le truc, tu vois. C'est mort. Et donc, ben voilà quoi. Donc, le retour, ce sera mardi prochain, comme je l'ai dit, à Londres, à 21h. On verra. Mais bon, pour l'instant, un petit peu, on a la confiance. C'est encore Ramadan, donc Karim, je pense qu'il y a un petit doublé, un petit triplé, tranquille. Nous, notre prochain match en Liga, c'est samedi à 21h contre Cadiz. Là aussi, franchement, on est obligé. C'est vrai que, en tout cas, au moins pour la deuxième place. Et après,
On sait jamais. On peut encore gagner la Liga. Je sais que les gens vont me dire, ouais, t'es un fou, t'es un fou. Mais bon, il reste 10 journées. 10 journées. Il suffit juste que le Barça perde 3 matchs et on est là. On sait jamais, on sait jamais. Sur cela, ben, comme d'habitude, hein, laissez-moi en commentaire hein, vos réactions sur le match de ce soir, de me dire ce que vous avez pensé de Karim, de Vini, mais surtout de Vini. Parlez-moi de Vini, parce que Vini, il est trop incroyable. Pour moi, et Courtois aussi, Courtois est exceptionnel. Sur cela, je vous dirai comme d'habitude, hein, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. Sur YouTube, vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais ça me fait un kiff de fou malade. Un commentaire, bien sûr, bah, pour me dire tout ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire, et même si tu as envie de me dire d'autres choses, voilà, bah, c'est toi qui me dis, ou vous me dites. Et sur cela, comme d'habitude, hein, un like, un pouce, comme vous aimez me dire. Et sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.